Bonjour et merci de nous retrouver pour La foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion chrétienne. Nous continuons notre visite des grands thèmes de la foi et nous voilà arrivés à la question des cieux. Les cieux, le lieu traditionnel du salut, mais aussi le lieu de la présence du séjour du Père, du Fils et de l'Esprit. Alors pour tâcher de comprendre comment s'est représentée cette réalité assez complexe, je vous propose une voie un peu originale qui est celle de l'art, à l'occasion d'une exposition qui se tient à Paris jusqu'au 24 février au musée Carnavalet, Les couleurs du ciel. Deux invités pour nous aider dans cette découverte. Jacques Neuwirth, le père Jacques Neuwirth, bonjour. Bonjour. Vous êtes assomptionniste, vous êtes également bibliste et vous êtes le conseiller éditorial à Prions en Église. Guillaume Caserouni, bonjour. Bonjour. Vous êtes le commissaire justement de cette exposition. Vous êtes également chargé de cours d'histoire de l'art, évidemment, à la Manufacture des Gobelins, à l'Institut catholique de Paris et à l'École du Louvre. Alors, on va commencer par vous. Les couleurs du ciel, qu'est-ce que c'est que cette exposition ? Alors l'exposition qui a lieu au musée Carnavalet a une double ambition. C'est une exposition qui voudrait à la fois montrer au public parisien qu'il y a encore énormément de chefs-d'œuvre à voir dans les églises. Les églises ne sont pas dépouillées, contrairement à ce qu'on peut croire parfois. Et l'exposition veut également évoquer l'aspect qu'avaient les églises de Paris au XVIIe siècle. Donc du coup, on a emprunté des œuvres d'art qui ne sont plus aujourd'hui dans les églises, qui sont placées dans les musées. Donc on a une évocation sur l'ensemble du siècle et également de l'impulsion qu'évidemment ont donné ces chantiers religieux à l'art français pendant tout le règne, les trois règnes de Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Oui, c'est intéressant parce que l'exposition est au musée Carnavalet, mais sous l'égide du service de la mairie de Paris qui s'occupe justement de la conservation des œuvres dans les églises. Exactement, c'est la conservation des œuvres d'art civiles et religieuses de la ville de Paris, qu'on appelle plus familièrement la COARC, qui est le principal organisme qui s'occupe de cette exposition, qui a donc permis de restaurer de nombreuses toiles. Donc c'est une vraie conservation, comme dans les musées, qui restaure les œuvres, qui les entretient, qui fait attention à ce que rien ne soit abîmé. Et donc, ils font un travail depuis déjà très longtemps et que l'exposition permet justement de valoriser. On a restauré pas mal de tableaux, de peintures murales. L'exposition, on en parlera peut-être, mais a une section qui est directement dans les églises. Et donc ce service, grâce à eux, on a pu avoir tous ces grands tableaux dans l'exposition qui n'auraient pas pu être déplacés sinon. Alors justement, vous êtes le commissaire, vous avez donc à votre disposition un certain nombre de tableaux, j'imagine, vous pouvez en commander quelques autres. Comment vous êtes pris ? Quel a été votre fil conducteur ? Alors, ce qu'on n'imagine jamais, c'est qu'une exposition a tout d'abord une contrainte très matérielle, qu'on n'a pas souvent quand on fait un livre. Oui. Pour une exposition, il faut déplacer des objets. Quand on déplace ces objets, il faut que les salles qui les reçoivent soient suffisamment grandes pour que ces objets rentrent à l'intérieur. Vous voyez, c'est des aspects techniques auxquels on ne pense pas forcément quand on regarde un livre. Donc il faut choisir les œuvres, il faut que les œuvres soient disponibles pendant la durée de l'exposition qu'on a choisie, il faut que ces œuvres puissent être transportables, qu'elles ne soient pas trop fragiles. Et évidemment, il faut avoir assez d'œuvres pour pouvoir illustrer le propos. Voilà, alors quel est le propos ? Donc, le propos, c'est, comme je vous l'ai dit, de retracer l'ensemble de la production artistique du XVIIe siècle à travers la production religieuse qui a été véritablement un moteur pour la création en France jusqu'à la Révolution quasiment. Au XVIIe siècle, c'est particulièrement important, étant donné que en cessant, donc, la France sort des guerres de religion progressivement, la reconstruction s'amorce avec Henri IV. Et évidemment, après le Concile de Trente, qui commence à être appliqué en France, on commence à avoir de nombreux ordres religieux qui s'installent à Paris, les paroisses qui sont rénovées, donc tous ces édifices ont besoin d'images. Le Concile avait précisé qu'on devait se servir des images à des fins pédagogiques. Donc ce besoin d'images va générer une énorme quantité d'œuvres d'art au XVIIe siècle. Ça s'élève à plusieurs milliers de peintures. Donc voilà, l'idée d'exposition, l'idée de base, évidemment, c'est de montrer toute cette création artistique qui a généré le renouveau de l'Église. Et sous quel thème ? Comment vous faites ? Comment vous avez organisé un peu l'exposition ? Alors l'exposition, je vous parlais des contraintes matérielles, a dû évidemment s'adapter aux salles du musée Carnavalet. Donc c'est une exposition qui se tient en deux temps. Il y a une première partie qui est chronologique. Comme ça, on parcourt tout le siècle à travers des grands retables. Donc, ces trois sections chronologiques assez simples. Henri IV, Marie de Médicis, Louis XIII, Anne d'Autriche et Louis XIV. Donc les souverains. Voilà, exactement. On est guidé par les souverains. Et chaque section montre aussi quels sont les principaux acteurs de la scène artistique. Quand on voit très nettement les changements de génération, les changements de style au fur et à mesure des salles. Et une fois qu'on a fait ce parcours chronologique,
qui permet aussi de se familiariser avec certains thèmes. Quand on voit les principaux thèmes pour les grands retables, les sujets du Nouveau Testament, la vie des saints, etc. Alors, on a dès la première salle, par exemple, les échevins de la ville de Paris, la municipalité qui prie devant la patronne de Paris. Comme ça, on est en plein dans le sujet tout de suite. Oui. Après, on a toute une série de salles qui sont thématiques. Donc, où on parle de sujets plus spécifiques aux églises. Par exemple, l'emplacement le rôle des tapisseries dans les églises. Donc, il y a une salle autour des tapisseries, le décor des chapelles privées, les mets de Notre-Dame, qui sont ces commandes particulières passées par les orfèvres pour la cathédrale Notre-Dame durant tout le XVIIe siècle, et des dossiers sur des bâtiments comme le Val-de-Grâce ou les Invalides. Et donc, je dis, ça a été organisé par la mairie de Paris, d'une certaine façon. On est dans un pays un peu compliqué, dans lequel il y a séparation de l'Église et de l'État. Comment est-ce qu'on fait pour quand même, c'est des sujets religieux, c'est des sujets dans lesquels les gens ne sont pas forcément experts. Comment on fait pour faire une exposition qui ne soit pas ni de la catéchèse, ni quelque chose qui soit complètement déconnecté des sujets religieux? Écoutez, le sujet est extrêmement riche. Et si vous allez vous promener dans les musées, vous voyez d'emblée que si on enlève l'art religieux des musées, il ne reste plus rien dans les musées. Surtout au Louvre ou dans les grands musées comme ça. C'est pour ça que moi je voulais avant tout cette exposition comme une exposition de peinture. Donc, le fil de l'exposition, c'est la peinture. Et ensuite, à l'intérieur de ce fil général, on développe évidemment toute la richesse de ce sujet. Il y a toute une partie iconographique, une partie historique. Et la particularité de ces tableaux aussi, c'est que quand on les regarde de près et qu'on les étudie, ce sont des œuvres qui vous racontent l'histoire de France. L'histoire de France qui est aussi une histoire religieuse à cette époque-là. Donc l'histoire des guerres, l'histoire des familles qui ont commandé ces œuvres, parce que presque toutes ces œuvres d'art ont été commandées par les Parisiens. En dehors des cas spécifiques du Val-de-Grâce et des Invalides, qui sont des commandes royales, l'ensemble des œuvres qu'on voit dans l'exposition, ce sont les paroissiens riches pour leurs chapelles privées, les marguilliers des églises, qui étaient les conseils des fabriques, les paroissiens laïcs, qui finançaient donc les œuvres d'art des parties communes des églises, qui les ont commandées. Qu'on a l'histoire des grandes familles françaises, des grandes familles parisiennes. Pour chaque paroisse, évidemment, ce sont les familles qui habitaient dans la paroisse en question, qui nous a raconté à travers ces œuvres. Alors, Père Neuwirth, on va arriver maintenant au cœur du sujet, c'est la question des cieux. Vous, je l'ai dit, vous êtes bibliste. Les cieux, vous les rencontrez souvent dans la Bible ou pas tant que ça? Je crois qu'on les rencontre en permanence. Je voudrais dire que vous venez de parler de l'exposition et que je suis allé la visiter avec un certain émerveillement. J'ai été saisi en particulier par la lumière. Il y a des foyers de lumière au cœur de chaque tableau et qui, justement, pour le bibliste, rendent bien ce qu'on lit dans la Bible. Dans la Bible s'ouvre par la création où Dieu sépare les cieux et la terre et les cieux sont la demeure de Dieu dans la Bible. Et tout au long de la Bible, on voit ce désir de l'homme de scruter les secrets du ciel, jusqu'au moment où, à la fin de la période prophétique, vers le IIIe siècle avant Jésus-Christ, il y a la pensée que les cieux sont fermés. Et les prophètes disent, mais Dieu, si tu ouvrais les cieux, et si tu te montrais, si tu te révélais, si tu parlais. Et on verra dans le Nouveau Testament, au baptême de Jésus, les cieux s'ouvrent. Donc la parole de Dieu est libre, elle rejoint la terre, il y a une plénitude. Et les paraboles de Jésus, ensuite, vont parler de cette relation entre le ciel et la terre. Je pense à une parabole que j'aime beaucoup et de plus en plus, à cause de cette communication entre le ciel et la terre, Jésus compare le royaume de Dieu à une graine qui est jetée, la graine de sénévé, qui est la plus petite de toutes les graines, on nous dit. Je crois que ça ressemble à presque de la poudre de safran, enfin, c'est vraiment extrêmement minime, et qui, jetée en terre, pousse et devient un arbuste. Un arbuste, ce n'est pas un arbre, un arbuste, et les oiseaux du ciel viennent y nicher. Et je crois que c'est une façon discrète de dire comment la terre donne son fruit et le ciel vient s'y révéler. Et je trouve cette parabole très belle et cette correspondance culmine en quelque sorte dans la prière que Jésus donne à ses disciples, où il dit, quand vous priez, dites « Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Donc on est appelé à cette correspondance entre le ciel et la terre. Le ciel, c'est le monde de Dieu, c'est la réalité de Dieu, c'est la présence de Dieu.
c'est l'être même de Dieu. Alors pour nous, le ciel, on le recherche au-delà de la stratosphère, etc. Et je crois que c'est Gagarine qui est allé dans l'espace Et qui a dit et qu'on qui est voyait pas revenu Dieu. et qui a dit qu'il n'avait pas vu Dieu. Et dans un sens, tant mieux, parce qu'il est beaucoup plus proche pour nous. Donc on voudrait localiser Dieu, et les cieux disent la réalité de Dieu, l'être de Dieu que l'on peut rencontrer. Pour vous, justement, avec votre longue fréquentation de la Bible, vous avez réussi à savoir où c'étaient les cieux? Est-ce que c'est un lieu ou pas? Bien, on serait tenté de penser que c'est un lieu, puisqu'il faut des images. Et la Bible parle C'est le but en de l'émission, images. c'est d'aller Oui. d'interroger nos images. Oui, c'est ça. Voilà. Et il faut des images. Comment on peut s'imaginer? Eh bien, s'imaginer, c'est mettre des images sur quelque chose qui ne passe pas forcément en images. Et donc, comment on peut s'imaginer Dieu? Il est au-delà des images. Et la Bible nous parle du ciel. Et donc, représente la terre et le ciel. Je pense que pour bien saisir, pour aller plus profondément dans cette magnifique exposition, on peut se souvenir de la représentation du ciel dans la pensée juive, dans la Bible. La terre est comme une galette toute plate, posée sur des piliers, et elle est entourée de la mer. La mer, c'est le lieu énigmatique, c'est un lieu de mort. C'est le lieu où le livre de Job et quelques psaumes disent que Dieu a mis les dragons et les monstres marins. Donc c'est un lieu infernal. Et il y a la voûte du ciel. La voûte du ciel, ou dans la création, à laquelle Dieu attache la lune, les étoiles, le soleil, comme des astres, mais comme des luminaires que l'on suspend, alors qu'à Babylone, à la même période que les textes bibliques s'écrivent, à Babylone, la lune, les étoiles, le soleil sont des dieux. Et on a une astrologie, et on a nos horoscopes. Non, dans la Bible, il n'y a pas d'horoscope. Il ne peut pas y avoir d'horoscope. Ce serait délégué au soleil, à la lune et aux étoiles de gérer notre vie. Et donc, il y a cette voûte céleste. Où est Dieu? Aux cieux et même au-delà des cieux. Je pense par exemple au premier livre des rois, au chapitre 8. Salomon vient de construire le temple, David a construit le temple, et Salomon l'inaugure. Et il a une longue prière, premier livre des rois, chapitre 8, dans laquelle il dit « Eh bien, nous viendrons prier dans cette maison dédiée à ton nom, et nous y porterons nos prières. Et toi, de là-haut où tu sièges, tu daigneras nous écouter et nous répondre. » Donc Dieu est au-delà. Donc où est Dieu? Dieu se donne à rencontrer. La Bible dit qu'il se donne à rencontrer, et la figure des cieux est une figure pour nous permettre d'accrocher notre regard le plus haut possible, Mais Dieu est au-delà des cieux et en même temps très proche. Et toute la Bible nous dit que Dieu est très proche. Et lorsqu'on parle de ceux qui nous ont précédés, il est au ciel, ils sont au ciel. C'est où? Voilà. C'est le cœur de Dieu. Tout ça, on va le revoir. Alors, je vais vous proposer un texte pour commencer, dont vous nous direz quelques mots. C'est issu de Paul, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 14, chapitre 4, pardon, excusez-moi, il n'y en a pas autant, sur justement la gloire et sur notre habitation que nous allons abandonner, qui est notre habitation terrestre, pour aller rejoindre notre habitation céleste. Car les légères tribulations d'un instant nous préparent jusqu'à l'excès une masse éternelle de gloire, à nous qui ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Les choses visibles, en effet, n'ont qu'un temps. Les invisibles sont éternels. Nous savons en effet que si cette tente, notre maison terrestre, vient à être détruite, nous avons un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une maison éternelle qui n'est pas faite de main d'homme dans les cieux. Aussi gémissons-nous dans cet état, ardemment désireux de revêtir, par-dessus l'autre, notre habitation céleste, si toutefois nous devons être trouvés vêtus et non pas nus. Oui, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés,
Nous ne voudrions pas en effet nous dévêtir, mais nous revêtir par-dessus, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a fait pour cela même, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Ainsi donc, toujours plein de hardiesse, et sachant que demeurer dans ce corps, c'est vivre en exil loin du Seigneur, car nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. C'est tout à fait ce que vous auriez voulu dire. Oui, je crois, c'est Paul a son vocabulaire pour dire cette réalité, que finalement, quelque part ici, nous sommes en attente, qu'il nous manque cette rencontre totale de Dieu, ce bonheur d'une rencontre totale de Dieu. Alors on va interroger un peu nos images, hein, et donc vous allez nous expliquer qu'est-ce qu'on voit d'une certaine façon, et vous, Père Neuwirth, vous allez essayer de nous dire ce qu'on peut en dire spirituellement. Alors je vous propose une première image je vous propose de regarder, c'est Louis Lichery de Bury, quelqu'un que je ne connaissais pas, les 9 cœurs des anges ou la hiérarchie céleste. Qu'est-ce qu'on voit? Ce tableau normalement est conservé à Saint-Étienne-du-Mont. Oui. Alors ce tableau a été peint donc dans les années 1670 pour l'ancien évêque de Rodez, Louis Ably, qui était retiré chez les Lazaristes de Paris. C'est un évêque démissionnaire et qui se consacrait à l'écriture. Et Ably avait écrit un traité sur la hiérarchie céleste. La hiérarchie céleste qui occupe quand même beaucoup les débats au XVIIe siècle, où placer les figures bibliques, où placer les anges, et qui est le plus proche de Dieu, qui est le plus éloigné des dieux. Donc là, on a un vrai mode de représentation qui va être mis en place petit à petit. Et donc Lichery va devoir mettre en image un traité qui a quelque chose quand même d'assez abstrait. Justement, tout à l'heure, on parlait du rapport entre le ciel et la terre. Justement, là, on a le trait d'union entre le ciel et la terre à travers cette hiérarchie d'anges. Donc, l'œuvre va être conçue en étages. Et cette gradation vers le monde divin va être essentiellement rendue à travers la couleur et la lumière. Donc si vous regardez bien le tableau, en bas de l'œuvre, on a nos anges gardiens, donc les anges qui sont les plus proches des hommes. C'est la partie du tableau où il y a le plus de couleurs, où on a les coloris les plus froides, les figures les plus vivantes. Et au fur et à mesure qu'on monte petit à petit vers les 3 cœurs supérieurs, les chérubins, les séraphins et les anges qui entourent le nom divin en haut, on a des figures donc, qui sont de plus en plus petites, de moins en moins colorées, une lumière dorée de plus en plus diffuse, qu'on rentre un petit peu dans cette idée de l'abstraction du monde céleste. Et c'est presque systématique dans les retables. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans presque tous les grands tableaux. Ça, c'est très biblique. On ne représente pas Dieu. Dieu, on ne peut pas le voir. Il est pas... Mais il y a quand même cette idée de cour, de hiérarchie, tout ça, ça a du mal à passer, non? Je crois que dans la Bible, il y a un certain nombre d'images. Il faut garder à l'esprit que ce sont surtout des images et qu'il nous faut aller plus loin encore et découvrir ce qu'elles signifient. Et les grandes images dans lesquelles Dieu est entouré de la cour du ciel, de la cour des anges, ou bien alors des armées du ciel. Quand on dit le Dieu des armées, le Seigneur Sabaoth, on se dit, mais alors les armées, il y a quelque chose de militaire, il y a les combats, etc. Et on imputerait à Dieu, finalement, des pensées un peu belliqueuses. Alors que je pense que la Bible veut dire cette profusion de vie qu'il y a en Dieu, d'une part, et aussi le fait que Dieu règne sur la création, que Dieu occupe l'ensemble de la réalité dans laquelle la vie des hommes s'inscrit. Donc effectivement, il y a ces hiérarchies. Je pense que la pensée perse a influencé aussi la Bible pour permettre ces représentations ou imposer aussi ces représentations très étagées. Et Paul parlera des trônes, des puissances, des dominations, en essayant de les placer, en disant oui, d'accord, tout ce que vous voulez, mais Christ est au-dessus de tout. D'ailleurs, dans le tableau, c'est ça qui est tout à fait étonnant, c'est que la lumière est une lumière qui vient de la place où Dieu du devrait... nom divin, du nom divin, oui. C'est ça, c'est cette représentation du soleil qui le nom sur... est inscrit dans le tableau, oui. en haut du tableau, en hébreu. Donc à partir de là, on a le rayonnement vers la terre et donc cette gradation de couleurs que je vous ai expliqué tout à l'heure Donc vers la terre. c'est pas une représentation très fréquente, c'est une représentation sur commande d'une certaine façon. On essaie c'est pas quelque chose qu'on rencontrera ailleurs, je veux dire. Alors, en fait, la hiérarchie par la lumière et l'emplacement, on ne met pas les personnages n'importe où dans les tableaux. Les personnages les plus terrestres sont toujours en bas, au fur et à mesure on monte vers le ciel. Donc quand vous avez des saints, les saints sont toujours des intercesseurs, donc ils sont entre nous qui sommes devant le tableau
et le nom divin ou les anges qui représentent le ciel qui sont en haut du tableau. Donc, c'est toujours la partie aussi la plus froide et la plus colorée du tableau pour les saints. Donc il y a un emplacement pour chaque personnage. Et au XVIIe siècle, ce qui est particulièrement amusant, c'est qu'on remarque qu'au fur et à mesure, les figures des donateurs sont supprimées des peintures. On a au début de l'exposition encore quelques tableaux où on voit très nettement des donateurs agenouillés, donc dans la tradition de la Renaissance. Mais petit à petit, ces figures peut-être trop terrestres sont retirées de la peinture, remplacées par leur saint patron. Donc vous vous appelez Jean, vous commandez une crucifixion, et ben vous allez mettre au pied de la croix les deux Saint Jean, Saint Jean-Baptiste et Saint Jean. Et donc voilà, on les remplace par ça et par leurs armoiries. Et les figures très terrestres, les donateurs, se retrouvent du coup à l'extérieur des tableaux, parfois figurés dans leurs monuments funéraires, leurs tombeaux sculptés, qui sont en dehors des tableaux, en dehors de la sphère sacrée. Alors un deuxième tableau, là je vais vous demander, Père Neuwirth, de quoi il s'agit, puisque c'est Philippe de Champaigne, le grand Philippe de Champaigne, ça s'appelle Le Sommeil d'Élie, c'est conservé au Musée des Beaux-Arts du Mans. C'est quoi cette histoire de sommeil d'Élie ou de songe d'Élie ? Élie est un prophète de feu. D'ailleurs, il partira à la fin, il ne mourra pas, mais il est emporté vers le ciel sur un char de feu. Façon de dire qu'il est tout en Dieu. Et Élie a pourfendu les Baals, c'est-à-dire les dieux païens, jusqu'au moment où Jézabel, la reine, lui dit « Si tu es Élie, je suis Jézabel ». Et Élie prend peur, ce qui est tout à fait surprenant, et s'enfuit. Et il part du nord vers le sud, vers le désert de Beersheba. Et là, lui qui était tellement brûlant, se couche pour mourir. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se couche pour mourir et il est réveillé par l'ange qui lui dit « Prends et mange ». Et à son chevet, il trouve une galette de pain et une gourde d'eau. Il se nourrit, il boit et il se recouche pour mourir. Et l'ange le réveille à nouveau et lui dit « Prends et mange ». On voit la cruche « Prends et mange et bois, car le chemin sera long ». Et fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits. C'est un pèlerinage, ça récapitule toute l'histoire du peuple hébreu. Il marcha jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Alors, ce qui est frappant, évidemment, c'est ces couleurs. Le bleu champagne, si j'ose dire, et puis ce vieux rose du manteau de l'ange. Comment vous commentez ce tableau ? Alors, tout d'abord, par rapport à ce tableau de Champaigne, il nous permet de revenir un petit peu sur l'histoire très compliquée de ces œuvres d'art. Donc, le tableau, comme vous l'avez précisé, aujourd'hui, Musée du Mans. S'il est dans l'exposition, c'est qu'il était à Paris au XVIIe siècle. Donc, cette œuvre ornée avec un tableau qui représente la manne, qui est également présenté dans l'exposition, qui est de Jean-Baptiste de Champaigne, le neveu de Philippe de Champaigne. Ces deux tableaux ornaient le réfectoire de l'abbaye du Val-de-Grâce, que les deux Champaigne avaient entièrement peint, avec pas mal d'autres peintures. Ces tableaux sont saisis à la Révolution, donc ça c'est le destin de la totalité des peintures religieuses qui se trouvaient dans les églises, que ce soit de Paris ou d'ailleurs en France d'ailleurs. Ces tableaux sont enlevés, ils sont mis dans des dépôts de stockage, mais contrairement à l'iconoclasme protestant à la fin du XVIe siècle où on a détruit, là, en 2 siècles, pendant le XVIe, le XVIIe et le XVIIIe siècle surtout, on avait une conscience artistique qui s'est développée, on avait une vraie conscience de la valeur de ces œuvres en tant qu'œuvres d'art. Donc, il y a eu 2 siècles de guides, on oublie assez souvent qu'il y avait des guides touristiques au XVIIe ou au XVIIIe siècle, et quand vous veniez à Paris, que vous étiez un touriste, ou si vous étiez un simple amateur d'art, la quasi-totalité de ce qu'on vous indiquait dans les guides à aller voir était dans les églises. C'était des lieux extrêmement accessibles, c'était de véritables galeries d'art contemporain, parce que toute la nouvelle création était exposée là. Et c'est ce qu'on devrait continuer à faire, parce que la suite de l'histoire, c'est qu'il y a quand même encore des... On a l'impression que tout a été saisi, mais les églises de Paris ont encore des œuvres oui, à voir. Absolument. Alors, ce qui s'est passé, justement, c'est qu'après avoir saisi les œuvres, après les avoir mis en dépôt, les avoir redistribuées dans les musées, ce qui a d'ailleurs créé le premier fonds de la plupart des grands musées français en grand format du XVIIe siècle, à Grenoble, à Lyon, à Nancy, à Nantes. Donc, tous ces musées, tous les grands tableaux que vous verrez de Champaigne, de Simon Vouet, de Laurent de la Hire, l'essentiel de ces tableaux viennent des églises de Paris. Et ensuite, il restait sous l'Empire, à la fin de l'Empire, au début de la Restauration, une partie de ces tableaux dans des dépôts qui n'avaient pas encore été vendus ou mis dans des musées. Et ces tableaux, à partir de la Restauration, vont être replacés dans les églises
Donc, de nouveau, à partir de la Restauration, on repense les plaies, on répare les églises anciennes qui existaient encore. Dans l'exposition, les personnes qui iront verront à l'entrée un plan de Turgot où j'ai fait entourer en rouge les églises qui ont disparu. On a presque tout rasé. On a beaucoup rasé. Il reste aujourd'hui une trentaine d'églises de l'Ancien Régime à Paris. Et donc, on remeuble ces églises et petit à petit, on rachète. La ville de Paris va faire des commandes. La ville de Paris est désormais propriétaire de ces édifices. Donc c'est à partir de là qu'on va avoir une particularité française. L'État et les municipalités deviennent propriétés des édifices religieux. Et les œuvres qu'on va y remettre sont désormais commandées par les villes. Elles ne sont plus commandées par l'Église. Donc on va avoir un siècle de remeublement pendant tout le 19e siècle qui nous donne le résultat qu'on a aujourd'hui. Et tout le 20e siècle, on aura des ajustements avec des tableaux dont on avait perdu la provenance, dont on retrouve la provenance, qu'on essaye de remettre à leur emplacement d'origine. Donc ça, chaque tableau a une histoire complètement incroyable et on peut suivre comme ça les péripéties des œuvres d'art qui sont assez amusantes. Alors on va passer à un autre tableau. Vous avez dit le ciel, dans le cas d'Élie, a sauvé la mort a sauvé Élie de la mort d'une certaine façon. Il y a d'autres tableaux qui nous montrent au contraire que le ciel est le lieu que les bienheureux veulent gagner, en particulier par le martyre. Alors vous nous direz quelques mots du martyre, mais je vous propose que nous regardions Simon Vouet, le martyre de Saint-Eustache, qui date des années 1630, et qui est toujours à l'église Saint-Eustache à Paris. Alors, je ne veux pas vous demander de nous raconter le détail du martyre de Saint-Eustache, Père Neuwirth. Bien envie de le dire, mais d'ailleurs. voilà, on voit que le ciel est ambivalent. Le ciel a quelquefois des moments où il sauve, et puis des moments où il appelle d'une certaine façon pour le martyr. C'est étrange. Alors je ne sais pas s'il faut dire que le ciel appelle, mais quand j'ai visité l'exposition, je me rendais compte que dans le moment où l'homme vit des événements essentiels pour lui, eh bien, il y a cette lumière du ciel, cette aide, cette présence du ciel. Et les anges que l'on voit, l'ange que l'on voyait pour Élie, les différents anges que l'on voit, sont les signes, sont des messagers, sont des signes de la proximité de Dieu. Et donc, au moment où l'homme est martyr, c'est-à-dire où il va jusqu'au bout pour dire qu'il appartient à Dieu, et que Dieu est respectable et doit être respecté, eh bien, il y a une proximité du ciel au moment où justement l'homme traverse lui-même le point le plus obscur, cette défiguration qui est imposée dans le martyre et qui est pourtant, en même temps, pour la foi, transfiguration. Il y a cette présence du ciel qui assiste. Il y a aussi le martyre de Gervais Protet, etc. On voit cette présence du ciel et tout le tableau. Je ne suis pas très féru en histoire de l'art, mais tout le tableau est quasiment obscur alentour. Ceux qui viennent frapper, ceux qui viennent martyriser, et au cœur, il y a ce rayon, ce faisceau de lumière céleste qui montre cette proximité. Le martyr témoigne du ciel, et le ciel est présent au martyr. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette image ? Alors, cette œuvre, aujourd'hui, on voit ce tableau au-dessus d'une des portes d'entrée de Saint-Eustache. C'est un tableau qui est cintré. Mais cette œuvre, pour bien la comprendre, il faut la replacer dans son dispositif d'origine. Un tableau aussi qui a une histoire assez riche. En 1635, on reconstruit, donc les travaux de Saint-Eustache commencent à se terminer, presque après un siècle de travaux. Et on décide de construire un nouveau maître-autel pour l'Église. Les maîtres-autels au début du XVIIe siècle à Paris évoluent assez largement. On a la mise en place de ce qu'on appelle les maîtres-autels à frontispice, qui sont ces immenses structures à 2 étages qui lient peinture, sculpture et architecture dans une sorte d'unité des arts assez typique du XVIIe siècle. Et donc, pour Saint-Eustache, on construit un maître-autel immense, à la taille de l'église, plus de 10 à 15 mètres de haut, avec 2 tableaux. Donc, il y a une partie en bas qui est la partie terrestre de la représentation, une partie au-dessus avec la partie céleste. Donc le martyr de Saint-Eustache qu'on voit aujourd'hui dans l'église était le tableau de la partie basse, donc c'est le martyr, étonnant, avec des couleurs froides. Oui. Vous voyez, c'est la partie terrestre de la vie du saint, et c'est le moment trait d'union entre sa vie terrestre et sa vie céleste. Ensuite, prenez place dans la partie supérieure, un tableau avec des tonalités complètement dorées, qui est aujourd'hui au Musée des Beaux-Arts de Nantes,
et qui sera présenté dans une exposition le mois prochain au Musée des Beaux-Arts de Nantes, qui s'appelle Splendeur sacrée, qui est reliée à l'exposition de Carnavalet. Et là, on a un dispositif pictural beaucoup plus aérien, donc qui évoque la montée au ciel des personnages. Sachant que saint Eustache et sa famille ont été condamnés au martyre parce qu'ils ne voulaient évidemment pas renier le Christ. Et ils ont été condamnés, donc si vous regardez le tableau de saint Eustache, à l'arrière-plan, il y a on voit une grosse tête de vache. Oui, c'est très étrange. Dorée, oui, qui paraît un peu disproportionnée, qu'ils avaient été condamnés à être enfermés dans un taureau d'airain et à être brûlés vifs. Donc évidemment, ils n'ont pas brûlé vifs, ils n'ont pas eu mal. Donc ensuite, après ce martyre, là, on finit toujours par tuer les gens en les décapitant parce qu'on n'arrive pas à les martyriser. Donc ensuite, ils montent au ciel. Et la montée au ciel, c'est un tableau qui est extrêmement spectaculaire. C'est l'apothéose de saint Eustache et sa famille. C'est ce qu'on appelle les tableaux de ciel dans les maîtres-autels. Donc c'est un tableau magnifique que je conseille au public d'aller voir à Nantes quand il sera exposé le mois prochain. Parlons un peu de la construction. C'est tout à fait étrange parce qu'on voit bien qu'il y a une sorte de foule qui fait un peu obstacle, barrage, hein, on a l'impression, au regard. Et puis il y a cette espèce de ce bœuf dont on se demande qu'est-ce qu'il vient faire. Et puis c'est ce petit ange avec ses deux couronnes. Il y a une visée théologique derrière, il y a quelque chose qui... Alors on est là dans un dispositif pictural typique à Simon Vouet. Simon Vouet est un peintre extrêmement important, aussi bien pour la peinture religieuse que la peinture profane. Il rentre en 1627 d'Italie, où il était parti se former, et il va apporter à Paris une nouvelle peinture très lyrique, très visuelle, qui va répondre tout à fait aussi bien à la demande de l'Église, d'une imagerie claire, qui permette au public de suivre la scène, de la ressentir, et qui va correspondre aussi au décor intérieur, où on voulait des décors mythologiques, des choses jolies. Donc voilà. Donc là, on voit une grande diagonale au centre qui est formée par saint Eustache, donc qui est la figure principale, qui est la figure la plus visible, ce qui n'était pas le cas avant au XVIe siècle, où on commençait à mettre les figures principales à l'arrière-plan, faire des trucs compliqués. L'Église a demandé qu'on arrête ça. Et ensuite, autour, on a la narration de la scène, où le taureau d'airain est à l'arrière, on voit la famille autour de saint Eustache, ensuite la foule qui regarde le martyre du saint. Donc ça, c'est des prototypes de composition qu'on aura presque dans tous les martyrs de saints. Quand vous regardez ce martyr-là, comme ça vous fait penser à quoi? Enfin, est-ce que c'est pour vous une image moderne ou une image ancienne? Celle-là, précisément... pour moi, est un peu plus ancienne, le fait de devoir représenter beaucoup et en portant, je dirais pas jusqu'à la caricature, mais de façon très intense. Et en même temps, ce qui est saisissant, c'est ce besoin de représenter une réalité de foi qui est la proximité de Dieu au moment où l'homme traverse la vallée de la mort. C'est un peu, finalement, ce serait un peu, de façon picturale, une représentation du psaume 22 ou 23 qui dit « Passerai-je le ravin de la mort, je ne crains aucun mal, près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me protègent. Et donc, je suis très sensible dans ces tableaux à la présence de Dieu auprès de celui qui traverse le val de la mort. Alors je vous propose de faire une seconde pause. Nous allons entendre cette fois-ci une poésie d'une poétesse que personnellement j'aime bien, mais qui est un peu passée de mode, qui est Marceline Desbordes-Valmore, qui est donc une poétesse du 19e siècle. Je n'ai pas pris de poète du 17e, ça aurait été dans le ton, mais bon. C'est donc un poème qui parle de la mort, justement, qui s'intitule Les Pleurs et qui date de 1833. On a si peu de temps à s'aimer sur la terre. Oh, qu'il faut se hâter de dépenser son cœur. Grondé par le remords, prends garde, il est grondeur. L'un des deux, mon amour, pleurera un solitaire. Parle-moi doucement, afin que dans la mort, tu scelles nos adieux d'un baiser sans remords. Et qu'en entrant aux cieux, toi calme, moi légère, nous soyons reconnus pour amants de la terre. Que si l'ombre d'un mot t'accusait devant moi, adieu, sans le tromper, je réponde pour toi. Il m'a beaucoup aimé, il a bu de mes larmes. Son âme a regardé dans toutes mes douleurs. Il a dit qu'avec moi l'exil aurait des charmes, la prison du soleil, la vieillesse des fleurs. Et Dieu nous unira d'éternité, prends garde. Fais-moi belle de joie, et quand je te regarde, regarde-moi. Jamais ne rencontre ma main, sans la presser. Cruel, on peut mourir demain.
Alors, pour consonner avec ce poème, que je trouve assez beau, je vous propose un autre tableau qui est de Jean Jouvenet, qui s'appelle L'Extrême-Onction. Et je trouve que vous avez fait une très bonne transition, hein, justement, avec le ciel, il s'ouvre d'une certaine façon à la mort. C'est une manière de dire que la proximité d'avec Dieu n'est jamais autant forte que lorsqu'on souffre. Rappelez-nous rapidement ce que c'est que l'extrême-onction, même si tout le monde devrait le savoir. Je pense qu'au moment où ces tableaux étaient peints, c'était le sacrement du passage de la mort. Et on a redécouvert comment il est sacrement des malades, c'est-à-dire force et présence de Dieu au cœur de l'épreuve de la maladie. Et donc présence de Dieu pour traverser l'épreuve dont on témoigne aujourd'hui que ce sacrement est vraiment force de vie et des gens se relèvent plein de l'esprit de Dieu et de la vie. Vous connaissez ça très bien, puisque vous avez été directeur du pèlerinage national pendant des années. Oui, donc, c'est vrai. À Lourdes, c'est quelque chose d'important. C'est vrai. Alors c'est très étonnant ça, qu'on représente quelque chose qui, finalement, est quelque chose de l'ordre de l'intime, hein, l'extrême-onction, dans une église. Pourquoi est-ce qu'on fait un tableau comme ça? Qu'est-ce que ça dit? Alors le tableau a été commandé, il est aujourd'hui au musée des Beaux-Arts de Lille. Oui, je ne l'ai pas précisé. Où il a été déposé par le musée du Louvre. Donc c'est un tableau qui était au Louvre avant. Et c'est un tableau qui était dans une chapelle à Saint-Germain-l'Auxerrois, dédié aux malades. Donc le tableau était peint en fonction de la fonction de la chapelle, du thème de la chapelle. Et c'est un tableau qui est assez intéressant, qui est de Jean Jouvenet, qui est un peintre de la fin du XVIIe siècle, un artiste de transition. C'est les derniers artistes du règne de Louis XIV qui ouvrent vers le XVIIIe siècle. Et c'est un tableau qui est assez intéressant parce qu'on y voit la reprise dans un tableau religieux d'éléments issus de la mode picturale de l'époque en général. On a regardé entre le tableau, par exemple, qu'on a vu de Champaigne et ce tableau de Jouvenet, il y a eu Nicolas Poussin, il y a le retour à l'art classique, on regarde l'Antiquité, les sarcophages, il y a le renouveau des thèmes héroïques, avec notamment le lit funéraire du héros. Et c'est ces éléments-là qui sont repris et réadaptés dans un discours religieux. Ce qui vous montre également qu'un artiste va évidemment représenter au mieux le thème qu'on lui demande, mais il ne va pas forcément changer son style quand il peint un sujet religieux par rapport à un sujet laïque. C'est le sujet qui importe avant tout. Si vous regardez un tableau de Jouvenet ou de Simon Vouet mythologique, c'est exactement le même style, les mêmes types de figures, les mêmes procédés artistiques que dans leur tableau religieux, sauf qu'ils l'adaptent évidemment au sujet. Donc, et ce tableau de Jouvenet, c'est un petit peu le tableau de conclusion de l'exposition de Carnavalet. C'est un tableau qui ouvre vers le XVIIIe siècle par une manière très énergique de peindre. Donc, Jouvenet, Charles de la Fosse, les frères Louis et Bon-Boulogne, ça, c'est les artistes importants de la fin du règne de Louis XIV, vont former et initier des gens comme Antoine Watteau, comme Jean Restou, qui sont les grands peintres du XVIIIe siècle, en réinterprétant dans un langage peut-être plus libre l'art du XVIIe siècle, l'art de l'Académie royale de peinture et de sculpture, qui se fondait sur les compositions très rythmées de Poussin ou de Charles Lebrun. Alors justement, je vais vous reposer la même question. Est-ce que c'est moderne ou ancien, cette façon de représenter? Parce que moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on retrouve ce thème, vous avez dit héroïque, je trouve ça très intéressant. Et effectivement, on a l'impression qu'il y a une sorte de... C'est un guerrier qui a déposé les armes de la vie. C'est ça l'extrême-onction, c'est ça mourir. Enfin, on a l'impression quelque chose d'un peu... Comme, vous savez, ce thème de la bonne mort. Il faut faire une bonne mort et d'une certaine façon, entre énormes guillemets, gagner son ciel. Et là où je suis saisi dans ce tableau, c'est la façon dont le ciel gagne l'homme, en quelque sorte. Et il m'a semblé je pense que cette lumière descend du ciel et se répand sur l'homme qui souffre. Et avec ces bleus magnifiques qui ressortent, on a le sentiment qu'il y a une réplique là, auprès de cet homme, de ce qu'est le ciel. Et je pense que la bonne mort, c'est de s'abandonner au ciel et de se laisser gagner par cette rencontre, cette lumière. Comme on le disait au début de l'émission, le ciel, finalement, ce n'est pas un lieu, c'est Dieu. Et se laisser rencontrer par Dieu. Je crois que c'est ça la bonne mort. Et ces tableaux, en ce sens-là, sont modernes puisqu'ils nous disent que le ciel nous gagne.
Quel est le personnage qu'on voit à droite? Parce qu'on voit bien que dans le tableau, on va revoir le tableau, on a une sorte... on a deux personnages, c'est Marie et Jésus. Non, c'est la famille du défunt qui est représentée là. Vous parlez en haut à droite? En haut à droite. Ah, en haut à droite, oui, c'est l'apparition de la Vierge et de l'enfant représentée d'une manière extrêmement surprenante. Oui. La Vierge apparaît assise sur un nuage qui descend donc sur terre. Je rappelle, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est la chapelle des malades, c'est précisément la chapelle des agonisants de Saint-Germain-l'Auxerrois, pour laquelle avait été réalisée cette peinture. Donc là, on a la Vierge qui apparaît comme une véritable apparition, d'une manière très moderne, avec le Christ qui se penche de l'autre côté du nuage pour regarder le malade. Donc c'est un tableau, pour ça, assez étonnant, et qui a inspiré pas mal d'artistes à la fin du XVIIIe. Alors, vous avez dit, oui, effectivement, moi, je sentais que c'était étonnant. Pourquoi c'est étonnant? Qu'est-ce qu'il y a d'étonnant dans ce... Vous dites, c'est un thème, c'est quelque chose de rare? C'est pas tellement le thème qui est rare, c'est la manière de représenter le thème. C'est cette apparition de la Vierge qui est comme sur une soucoupe volante qui descend du ciel, la vue d'en dessous, les raccourcis sur les visages, le fait que l'enfant Jésus ne soit pas tourné vers nous, mais se tourne de l'autre côté pour regarder le malade par l'arrière du nuage. C'est les effets picturaux en fait qui sont d'une grande nouveauté. Ça dit quelque chose d'intéressant, qui est la question de la rencontre. Parce que souvent dans la littérature spirituelle, on dit que justement le ciel c'est rencontrer. Oui, je crois. J'étais un petit peu distrait par le tableau lui-même. Pardonnez-moi. Allez-y. Je repensais quand vous disiez que le peintre pouvait peindre de la mythologie et que là, il a peint la foi. Je pense qu'il a été bien conseillé, justement. Évidemment, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument rappeler. Les artistes pour les églises ne choisissent pas leur sujet. D'ailleurs, il y a tout un processus qui est très intéressant dans le cas des maîtres Notre-Dame. On a des documents pour ça. Donc la confrérie des orfèvres commandait le tableau. C'était un sujet des Actes des Apôtres. L'artiste devait présenter pour approbation par le chapitre une esquisse. Donc il présentait une esquisse très achevée de sa composition. Et là, on regardait si l'iconographie était claire, si les choses étaient bien représentées, parce que l'artiste n'était peut-être pas toujours au fait de tout ce qu'il fallait mettre dans le tableau. Et ce qui est amusant, c'est que quand on compare quelquefois ces esquisses, quand on les a retrouvées, et le tableau final, on voit tous les ajustements qui ont été faits, qui sont essentiellement d'ordre iconographique. Le Christ n'est pas assez visible, donc il est plus grand dans le tableau final. Il y a un élément qui ne permet pas de comprendre le déroulement du sujet. Par exemple, à l'exposition, on a une esquisse pour un tableau qui représente la conversion de Saint-Paul, de Laurent de la Hire. Le Christ ne figure pas dans l'esquisse. Dans le tableau final, on a dû demander à la Hire de rajouter l'apparition du Christ de manière figurative pour que le public puisse mieux saisir le sujet. Oui, donc il y avait une sorte de regard théologique. Oui, bien sûr, évidemment. Et vous parliez de la rencontre, et je pense que dans ce thème, il faut vraiment évoquer le texte de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, une grande hymne au Christ, une hymne du temps de Paul, donc une des toutes premières hymnes chrétiennes. Jésus-Christ, qui était de condition divine, je vous montre le ciel, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant condition d'homme, obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, l'altitude. Exalté, lui a donné le nom, on parlait du nom tout à l'heure, le nom qui ne se prononce pas d'ailleurs dans la Bible, le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout au ciel, sur terre et aux enfers proclame de Jésus, il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est donc cette rencontre qui sera représentée dans les icônes de la résurrection, où il y a une rencontre plénière entre le ciel, le monde des hommes et les enfers, c'est-à-dire les lieux du silence total et de l'éloignement de Dieu. Et donc la résurrection du Christ vient rassembler toute la création tout entière depuis Adam. Et c'est ce thème, cette réalité de la rencontre que vous évoquez, le Christ qui est le lieu, enfin la personne de la rencontre de tous les êtres avec Dieu. Oui, et cette rencontre, et c'est là-dessus que je pense qu'on va terminer avec une dernière œuvre, cette rencontre, c'est aussi une rencontre qu'on peut faire dans cette vie. Et je vous propose de regarder un tableau qui est une sorte de paradigme de cela. C'est évidemment l'Annonciation. Donc c'est un tableau qui est de Jean de Saint-Igny et qui est justement des collections du musée Carnavalet. Alors peut-être, quel est ce tableau? Expliquez-nous un peu. Alors ce tableau qu'on voit. a été acquis par le musée il y a une dizaine d'années. Il est exposé, il fait partie d'un cycle
Donc, le musée a réussi à en retrouver 4. Vous verrez dans l'exposition, il y a 4 panneaux. Et ce sont des panneaux de lambris qui couvraient généralement la partie basse des chapelles dans la première moitié du XVIIe siècle. Là, on a un système décoratif, et encore une fois, qui est le même dans les hôtels particuliers. Le tiers inférieur des murs était généralement recouvert de boiseries, avec de petites scènes décoratives entourées de cartouches, comme on le voit ici. Et la partie supérieure recevait des grands tableaux ou des peintures murales. Donc, ces boiseries ont pu être identifiées il y a 10 ans, parce que dans les années 80, un article avait été publié mettant en valeur un marché du XVIIe siècle qui montrait que Jean de Saint-Igny, donc, qui est un artiste normand, et Mathieu le Nain, l'un des fameux 3 frères le Nain, avaient reçu successivement la commande d'un décor pour la chapelle de la Vierge de l'église Saint-Germain-des-Prés, qu'on appelait la chapelle de la Carole, donc une série de lambris sur la vie de la Vierge. Et donc, ces peintures-là, qui sont stylistiquement très proches des œuvres qu'on connaît de Saint-Igny, ont été identifiées avec ces fameux lambris de Saint-Germain-des-Prés qui ont dû être dispersés à la Révolution. Donc, ce sont des témoignages extrêmement rares de ces lambris religieux qu'on avait partout dans les églises. Alors, je le disais, Dieu parle. Le ciel, parce qu'on a cette image de le ciel c'est pour plus tard, on va faire son ciel, on va gagner son ciel dans cette vallée de larmes, mais il y a de nombreuses occurrences dans la Bible où on voit que le ciel c'est maintenant et que Dieu n'hésite pas à intervenir. Alors il intervient avec un ange, mais le ciel c'est pas là-haut, c'est en bas. Oui, d'ailleurs, gagner son ciel, c'est rentrer dans un rapport comptable avec Dieu. C'est pour ça que je l'ai dit. Oui. Mais effectivement, vous avez raison. La Bible ne cesse de nous montrer que Dieu entre en relation avec l'homme. Du temps d'Abraham, le songe de Jacob, Dieu proche de Moïse qui lui parlait comme un homme parle à un autre homme. Dieu qui se révèle dans la personne de Jésus et qui se rend infiniment proche pour que la vie de tout homme soit proche. Et ce sont les épîtres de Paul qui dit « Mais vous êtes saisis par le Christ et désormais votre vie est tout autre. » Effectivement, je crois que c'est hasardeux de placer trop de chronologie et d'attendre Dieu pour après. On manquerait tout. Parce qu'on a le lieu de la rencontre, et c'est en particulier l'évangile de Matthieu au chapitre 25 qui évoque le jugement dernier, comme on dit, et la pleine révélation du Christ. Celui qui a soif de la rencontre du Christ. J'avais faim, j'avais soif, j'avais faim, j'étais nu. Quand donc, Seigneur, quand vous l'avez fait au plus petit d'entre les miens. Et on a ce chemin des hommes et toutes les paraboles du royaume dites par Jésus, nous disant que le royaume est ici. Jésus dit, le royaume est là, au milieu de vous. Bougez votre cœur, bouleversez, convertissez-vous, bouleversez votre esprit, votre cœur pour reconnaître cette présence. Et à ce moment-là, je pense que il y a un peu continuité sur le chemin du ciel, finalement. Ceux qui nous ont précédés bénéficient de cette pleine rencontre à laquelle nous aspirons. Je relisais, en me préparant le cœur à notre rencontre d'aujourd'hui, l'une ou l'autre chose, et justement évoquant cette préparation du ciel, mais le ciel est là, au milieu de nous, et on y entre, et on dit quelquefois le repos éternel. Alors, quand on essaie de se représenter le ciel, on a des visions statiques épouvantables, alors quelle est cette rencontre totale, cette présence, et je pense à la présence du bien-aimé et de la bien-aimée. Eh bien, on dira, oui, mais alors c'est silencieux, ça ne bouge pas. Non, il y a ce bonheur de la rencontre. Finalement, sur Terre, on s'habitue peut-être à reconnaître ce temps de la rencontre pour pouvoir le vivre au-delà du temps. Nous qui le vivons cette rencontre quelquefois de façon un peu plus approximative, un peu plus douloureuse, puisqu'elle est marquée par le temps. Alors pour terminer, peut-être deux bonus, c'est-à-dire deux images que le musée et l'exposition nous a donné l'autorisation, et je remercie parce que c'est rare qu'on soit aussi libéral dans le droit de reproduction d'images, pour vous rappeler que votre exposition se tient effectivement au musée Carnavalet, mais qu'il y a quelques lieux qu'on peut visiter également, en particulier à Saint-Eustache, la chapelle des Saints-Anges qui est peinte par Antoine Picard, c'est ça ?
Ricard, pardon, oui. Comme la boisson. D'accord. Et également Saint-Nicolas-des-Champs avec cette magnifique fresque de la chapelle de Saint-Nicolas-des-Champs qui est de Michel Corneille des années 1650. Absolument. Ça, c'est un des grands chefs-d'œuvre en fait, mis en valeur pendant l'exposition dans ce qu'on appelle la partie in situ. Parce qu'en effet, pour bien comprendre la production sacrée du XVIIe siècle, il fallait voir des œuvres en contexte, et notamment les décors muraux qu'on ne pouvait pas déplacer dans l'exposition. Donc 3 églises ont été rattachées à l'exposition précisément pour la richesse de leurs décors muraux. Il faut savoir que tout ça a été quasiment anéanti par le temps. Il y a Saint-Nicolas-des-Champs, Saint-Eustache et Saint-Joseph-des-Carmes qui ont encore des ensembles rarissimes de peinture murale. Et dans chaque église, une ou deux chapelles ont été restaurées à l'occasion de l'exposition. Donc la chapelle de Michel Corneille, ça c'est une de mes chapelles préférées en plus. Donc il faut un décor sublime qu'il faut absolument aller voir. Merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques mots pour parler de Prions en Église, puisque vous êtes également le conseiller éditorial de Prions en Église, Père Neuwirth. Alors, où vous en êtes? Comment ça va? Écoutez, justement, avec le mois de décembre, c'est le Prions en Église a adopté son nouveau logo. Qui lui Nouvelle année liturgique, nouveau logo. Voilà, exactement. Qui lui fait rejoindre d'ailleurs l'ensemble de Prions en Église en international, puisqu'il est dans un certain nombre de pays, des États-Unis aux Philippines, en passant par l'Afrique. Et avec toujours ce désir de placer au cœur la parole de Dieu, telle que l'Église la donne dans la liturgie, donc comme la liturgie comme étant le grand lieu où on la reçoit, et puis toute une partie éditoriale dont le but est de permettre de prier, de comprendre la parole de Dieu, de prier le temps de l'Avent, la venue de Noël, la venue du Christ, de comprendre aussi voilà, la vie de l'Église. Mais j'aimerais de 2 mots évoquer aussi Pèlerin, parce qu'on parle du ciel et qu'il y a toute une série, les églises vues du ciel, récemment le Mont Saint-Michel vu du ciel, Notre-Dame à l'occasion du jubilé vue du ciel, et c'est cette intuition que le regard est beau venant du ciel. Pèlerin et Prions en Église qui sont 2 revues du groupe Bayard, tenu par les Assomptionnistes. Voilà. Je rappelle que l'exposition dont vous êtes le commissaire se tient au musée Carnavalet jusqu'au 24 février, qu'on peut aussi visiter dans Paris librement Oui, il y a des visites libres. Il faudra se reporter au petit journal, justement, que je vous montre ici. Donc, vous voyez que le petit journal de l'exposition a une partie réservée à l'exposition du musée Carnavalet. Vous la retournez comme ça. Et l'autre partie est consacrée aux visites in situ, donc pour les églises. Il y a le plan des églises, les horaires d'ouverture des visites guidées aussi qui sont organisées. Et puis divers événements autour de l'exposition, tout est indiqué là-dedans. Merci à tous les deux, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de KTO, www.ktotv.com. Merci de nous avoir suivis.